Dans sa croisade pour défendre le Made in France, le ministre va devoir affronter Karel de Gucht, le commissaire européen au commerce. La Commission européenne dispose d'une compétence exclusive en matière de commerce. Les décisions prises par Karel de Gucht ont des conséquences directes sur les entreprises françaises. Pour beaucoup, ce flamand est l'incarnation du mal libéral qui sévit à Bruxelles et détruit des emplois. Le Made in France, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui, le Made in France? Non, parce qu'un produit qui est exclusivement fait dans un pays, que ce soit la France ou n'importe quel autre pays, ça n'existe plus. Une partie importante de la gamme de la société qui a donc procuré la marinière de M. Montebourg est faite en Tunisie, non? Moi, je trouve que la marinière ne lui allait pas trop bien. Enfin, donc, c'est plutôt un monsieur pour porter une cravate, je trouve. Et puis, ça m'inspire pas à grand-chose. Au chapitre économie, l'Europe protège-t-elle suffisamment justement son économie? Le débat est à nouveau lancé depuis la volonté de la Commission européenne de ne pas reconduire une taxe sur les briquets chinois. Pour le groupe français BIC, c'est à nouveau... Karel de Gucht vient par exemple de supprimer une mesure de protection, dite anti-dumping, dont bénéficiaient les briquets BIC, fabriqués en France. Les briquets importés de Chine étaient taxés 6,5 centimes d'euros la pièce à leur entrée en Europe, ce qui doublait le prix du produit chinois et rendait le briquet français concurrentiel. Cette protection, contraire aux principes libéraux du commissaire, vient donc de disparaître. Explication. C'est une mesure qui est en force depuis 20 ans. C'est une société qui est largement bénéficiaire. C'est une société qui n'a pas besoin de cette protection. On peut difficilement dire qu'on prend de telles mesures pour une période indéterminée. Et 20 ans, c'est quand même, avoué, c'est quand même très longtemps. Dans une annexe de l'Assemblée nationale, Karel de Gucht répond aujourd'hui à une invitation des députés. Il vient expliquer la logique de sa politique, qu'il s'est mal perçue à Paris. Beaucoup de responsables français pensent que l'Europe ne répond pas à l'agressivité commerciale des autres continents, chinois en tête. Les questions sont nombreuses. C'est Pierre Lequillet, député UMP, qui ouvre le bal. Dans l'opinion est persuadée que l'Europe ne se défend pas. L'Europe ne se défend pas. J'ai l'impression que nous nous défendons assez bien. On vient de lancer contre les Chinois la plus grande affaire depuis toujours dans le secteur de l'antidumping, notamment pour les panneaux photovoltaïques. Il s'agit sur 2011 d'un dossier de 21 milliards d'euros. J'ai l'impression que les Chinois sont assez sidérés par cela. Donc c'est pas vrai qu'on se défend pas. Mais il faut aussi concéder que l'Europe et la Commission est quand même trop facilement utilisée par les États membres et les responsables politiques des États membres comme bouc émissaire. Donc si les politiques nationales prendraient un peu plus de responsabilité pour ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, ça rendrait notre vie aussi un peu plus facile. Ceci dit, je suis maintenant accoutumé à être bouc émissaire, dont je vais le rester pour le reste de mon mandat. Non, mais n'y a-t-il pas quand même une divergence assez profonde que vous pouvez peut-être difficilement arbitrer entre une Europe privilégiant le commerce et donc de ce point de vue-là les achats au plus bas prix possible et une Europe privilégiant la production et donc de ce point de vue évidemment demandant des prix plutôt plus élevés? Quel est votre positionnement? On ne va pas raviver l'industrie française en demandant aux gens d'acheter français, parce que c'est pas facile de trouver des produits français. La très grande majorité des produits, il y a une partie française et puis d'autres parties d'autres pays. Et puis, mais bon, si
Si un Français le fait, enfin, donc c'est son propre choix. Hein, donc seulement, ça ne résout pas le problème. Le problème n'est pas là, pas du tout. Non, le problème est dans la compétitivité de l'industrie française. On ne va pas remédier cela en achetant français. On va remédier cela. On va remédier cela en augmentant la productivité et la compétitivité de l'industrie française, ce qui, d'après moi, d'ailleurs, est faisable. C'est pas du tout impossible, mais pas en demandant les gens d'acheter. Enfin, vous savez, les gens achètent ce qui, d'après eux, est le plus beau marché pour la qualité qu'ils requièrent. Hein. Sauf peut-être quelques patriotes, mais pour le reste, ils regardent le prix. Qu'est-ce que j'ai pour ce prix, puis ils l'achètent. Hein. Ce qui est erroné dans ce raisonnement, c'est de penser que c'est par cela, par une telle approche, qu'on va raviver l'industrie française. Non, on va le faire en augmentant la compétitivité de l'industrie française. C'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut.